Au milieu de toutes ces parties proposées tout au long de l'étape dacquoise, la plus attendue de tous était évidemment celle des champions. Les masters auxquels à chaque étape une équipe locale a eu le privilège de participer. À Dax, après avoir remporté le tournoi de sélection, Manny Baldwin, Émile Napoli et Jason Lafont ont eu l'honneur de représenter les Landes face aux champions de la discipline. Depuis 10 ans, aucune équipe locale n'a réussi à passer le premier tour. Nos Dacquois ont-ils enfin créé l'exploit? Réponse en images. 54 titres de champion du monde, 11 titres de champion d'Europe, 34 victoires sur les Masters de pétanque, 28 meilleurs joueurs du monde se sont donné rendez-vous dans les arènes de Dax pour disputer la 7e et dernière étape avant la finale des Masters de pétanque. Une chance pour notre équipe locale d'avoir été sélectionnée pour rencontrer les cadors de la pétanque. Le problème c'est qu'on n'est pas professionnel, donc c'est pas facile. On n'est pas comme eux qui sont davantage professionnels, quoi. On est les petits par rapport à eux, donc nous, tout ce qui vient, c'est que du bonheur, quoi. Puis bon, hier, on avait un sponsor, BAB à échafaudage, qui nous a bien aidé parce qu'on a pu s'entraîner hier plutôt que d'aller travailler. Voilà, on prendra la partie comme elle vient et suivant comment ça se passe dans le jeu, on avisera, quoi. Première rencontre difficile pour nos Landais qui ont dû montrer leur potentiel face à l'équipe Bullsport 2024, composée de 3 champions du monde aux nationalités différentes. On a fait un mauvais départ, surtout je pense. Au tir, il a loupé quelques boules. Mais bon, on s'est remis un peu dans le bain. De toute façon, il faut s'attendre à perdre des boules, quoi qu'il arrive. On ne peut pas tous les mettre. Quand on joue aux boules, il ne faut pas douter. On a juste à se concentrer sur la boule et on se dit dans notre tête de la tirer, il faut la tirer et puis voilà. Un duel de haut niveau dont la concentration est obligatoire même avec le soutien du public. En fin de compte, après la pression a changé de camp, on va dire. Je pense qu'ils ont eu plus de pression que nous et bon, il y avait les supporters qui nous ont bien aidés. Et puis bon, ils savent qu'on joue quand même contre des champions du monde, des champions de France. Donc c'est sûr que c'est normal qu'ils nous encouragent, quoi. Les Landais ont créé finalement l'inattendu en remportant le match 13-10, une première depuis 10 ans pour une équipe amateur. Un ticket qui les mènera donc en demi-finale où ils s'inclineront 13-2 face à l'équipe Quintet tenant du titre. Ça aurait pu se passer mieux, on va dire. On a loupé deux mènes importantes au début. Et bon, ça les a mis bien en confiance. Et puis après, ils sont partis devant et on a couru derrière le score jusqu'au bout, quoi. On aurait pu les faire douter un peu et on n'a pas réussi. Un parcours que notre équipe locale n'est pas près d'oublier et qu'ils afficheront dignement lors du championnat de France le 10 septembre prochain. Oui, c'est déjà un beau parcours, je pense. Et bon, on espère qu'une prochaine fois, on fera mieux. Et puis si nous rencontrons au championnat de France, peut-être qu'ils vont douter sur nous maintenant.